Bonjour, voici l'essentiel du chapitre numéro 2 qui s'intitule Les réactions d'oxydoréduction. Commençons par des définitions concernant les oxydants et les réducteurs. Un oxydant, c'est une espèce chimique qui est susceptible de gagner ou d'accepter un ou plusieurs électrons. Donnons par exemple le dioxygène, c'est de là qu'est tiré le terme oxydation ou oxydant. Historiquement, c'est l'oxydant qui a été le plus facilement identifié, donc le dioxygène, mais il y en a d'autres évidemment, notamment les ions métalliques comme l'ion sodium, l'ion cuivre, les ions fer, et l'eau également peut se comporter comme un oxydant. À l'opposé, il existe des réducteurs, c'est-à-dire des espèces chimiques qui sont susceptibles de perdre ou de céder un ou plusieurs électrons. Comme exemple, on a les métaux, comme sodium, cuivre et fer, et l'eau aussi peut jouer le rôle de réducteur. Donc on voit ici dans les exemples qu'une même espèce chimique peut à la fois être un oxydant ou un réducteur, tout dépend des conditions dans lesquelles on étudiera et on placera cette espèce chimique. Lorsqu'un oxydant va gagner un ou plusieurs électrons, il va se transformer. Et il se transforme en un réducteur. Son réducteur dit associé ou conjugué. Et donc l'oxydant qui s'est transformé a subi ce qu'on appelle une réduction. Il s'est transformé en réducteur, on dit qu'il a été réduit également. De la même manière, un réducteur qui va céder un ou plusieurs électrons va se transformer en son oxydant conjugué. Ce réducteur a subi une oxydation, on dit qu'il a été oxydé. Donc on voit que deux espèces chimiques peuvent se transformer l'une en l'autre. Un oxydant peut se transformer en son réducteur et ce réducteur se transformer en un oxydant. Et bien ces deux espèces chimiques qui peuvent mutuellement se transformer l'une en l'autre forment un couple qu'on va appeler un couple oxydant-réducteur. Et en termes de notation, on écrit toujours l'oxydant d'abord. Donc exemple, l'ion cuivre Cu2+, c'est un oxydant qui va être associé au cuivre métallique, et donc ce couple Cu2+Cu est un exemple. Il existe aussi donc deux couples dans lesquels interviennent l'eau. Je vous ai cité dans les exemples l'eau comme étant à la fois potentiellement un oxydant mais aussi un réducteur. Et donc dans le premier couple que j'ai écrit ici, vous voyez que l'eau est écrite en deuxième, le dioxygène et l'eau. Donc l'eau ici joue le rôle de réducteur, mais l'eau peut aussi être oxydant quand elle est associée à la molécule de dihydrogène. La demi-équation électronique, c'est une demi-équation, on verra pourquoi demi, qui permet justement de matérialiser cet échange d'électrons entre les deux espèces chimiques associées d'un même couple, l'oxydant et les réducteurs. Donc de manière très très simplifiée, ça peut s'écrire de cette manière-là. L'oxydant, donc, dont on écrira la formule exacte évidemment, va gagner un certain nombre d'électrons, n étant un entier, E- c'est le symbole de l'électron, et donc n pouvant être égal à 1, 2, 3, etc. Et ainsi, ça se transforme en réducteur. Il y a un signe égal qui est indiqué ici, ce n'est pas une flèche de la gauche vers la droite. Pourquoi un signe égal? Parce que cette demi-équation, telle qu'elle est écrite, elle matérialise le fait que l'échange peut se faire dans les deux sens. L'oxydant peut gagner un certain nombre d'électrons pour se transformer en réducteur, mais à l'inverse, le réducteur peut se transformer en un oxydant en libérant un certain nombre d'électrons. Donc j'aurais pu tout à fait écrire RED égale OX plus N électrons. Le transfert pouvant avoir lieu dans les deux sens, on met un signe égal. Cette demi-équation doit être équilibrée. Comme toute équation qu'on écrit, il faut qu'elle soit équilibrée, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a conservation des éléments chimiques entre la gauche et la droite du signe égal, et conservation également des charges électriques. Conservation des charges électriques, ça ne veut pas dire neutralité, ça veut dire la même charge globale à gauche et à droite. Donc on va donner quelques exemples pour illustrer. Le couple du cuivre, on a l'oxydant Cu2+, le réducteur qui est Cu. On voit clairement que ce qui différencie les deux, c'est les charges électriques. Et le seul moyen qu'on a pour équilibrer les charges, c'est justement grâce à ces électrons qu'on va pouvoir additionner du bon côté, qui va gagner des électrons. Donc les électrons étant chargés négativement, où est-ce que je dois rajouter du négatif? C'est là où il y a
l'ion Cu2+, puisque là j'ai un ion positif. Si je rajoute des électrons, j'ai toutes les chances d'arriver à la neutralité qui est à droite. Donc je ne peux pas mettre d'électrons à droite, puisque si je mets des électrons de ce côté-là, du neutre plus du négatif, ça ne pourra jamais donner quelque chose de positif. Donc les électrons sont bien de ce côté-là, et il en faut 2 pour que ce soit équilibré. Donc là, on a affaire à une demi-équation qui est très simple. Il suffit juste de rajouter le nombre d'électrons et c'est fini. C'est pas toujours aussi simple. Voici un couple un peu plus complexe qui met en jeu l'ion dichromate de formule Cr2O7-2- et l'ion chrome qui a pour formule Cr3+. Donc, si je reprends les 2 points qui doivent être présents dans l'équilibre d'une équation, on parle aussi d'ajustement, on commence par la conservation des éléments. Et là, des éléments, il y en a 2. Il y a l'élément chrome et il y a l'élément oxygène. Commençons par l'élément commun qui est l'élément chrome. Là, je vois que le chrome est présent à 2 reprises, alors qu'ici, l'élément chrome, il n'est présent qu'à une seule reprise. Attention, le 3 qui est ici indique juste que c'est un atome qui a perdu 3 électrons pour se transformer en ion chrome. Mais l'élément chrome, là, vous voyez qu'il n'y a pas de coefficient en indice, donc l'élément chrome est présent une fois. Pour avoir 2 éléments chrome, eh bien, il me faut un coefficient 2 ici. Maintenant, passons à l'autre élément qui est présent, c'est-à-dire l'élément oxygène. Le problème, c'est qu'il est présent à gauche, mais il n'est pas présent à droite. Je vais donc devoir rajouter une espèce chimique qui contient l'élément oxygène. Le plus simple serait de se dire, je rajoute du dioxygène. Mais non, on a affaire à des transferts d'électrons qui sont souvent en solution aqueuse, et donc les molécules d'eau qui contiennent l'élément oxygène vont permettre d'équilibrer l'élément oxygène. Donc on va rajouter autant de molécules d'eau qu'il y a besoin d'éléments oxygène, puisque dans une molécule d'eau, il y a une seule fois l'élément oxygène. Là, je vois que dans ma demi-équation, il y a 7 fois l'élément oxygène. Je vais donc de l'autre côté ajouter 7 molécules d'eau. Mais en réglant le problème de l'élément oxygène, j'intègre aussi l'élément hydrogène. Donc, deuxième point, il va falloir maintenant s'intéresser, s'occuper de l'élément hydrogène. Celui-ci va être équilibré par des ions H+. Si la réaction se déroule en milieu acide, ce qui est le cas le plus fréquent que vous allez rencontrer, voire même le seul cas que vous allez rencontrer, des solutions acides sont caractérisées par la présence d'ions H+, et donc on va équilibrer avec ces ions H+, de telle sorte que l'élément hydrogène soit lui aussi en même nombre de chaque côté. 7 molécules d'eau, ça fait 14 fois l'élément hydrogène, donc il va falloir de l'autre côté rajouter 14 H+. Donc ça y est, maintenant on a équilibré le chrome, l'oxygène, l'hydrogène. Il nous reste le cas des charges électriques, parce que quoi qu'il arrive, dans une demi-équation électronique, il faut qu'il y ait des électrons. Donc là, c'est pas équilibré, on va le vérifier, mais ça n'est pas équilibré en termes de charge. Ce qui est le plus simple, c'est de regarder tout de suite à droite. Vous voyez que cette molécule d'eau, c'est neutre, et on a 2 ions chrome, c'est-à-dire 2 fois 3, 6 charges positives. De l'autre côté, 14 charges positives apportées par les 14 H+, et 2 charges négatives apportées par l'ion dichromate. Moins 2 plus 14, ça fait plus 12, et je vous rappelle, on était à plus 6. Donc entre plus 12 et plus 6, il y a 6 charges de décalage, donc je vais rajouter 6 électrons, et je vais bien les ajouter de ce côté-là, comme ça je serai à 12 moins 6, égale 6, ça marche. Donc voilà comment faire pour équilibrer une demi-équation électronique. On a un cas très simple et un cas le plus compliqué que vous aurez rencontré, c'est-à-dire avec l'équilibre des hydrogènes et des oxygènes. Pour terminer, parlons maintenant de la réaction d'oxydoréduction. On a vu la demi-équation. Pourquoi une demi-équation? Parce qu'en fait, au cours d'une réaction d'oxydoréduction, il y a toujours 2 couples qui sont mis en jeu. C'est-à-dire que l'oxydant d'un premier couple va capter, puisque c'est un oxydant, un ou plusieurs électrons provenant de qui? D'un réducteur, qui est capable de libérer, lui, mais d'un autre couple. Et donc, comme il y a 2 couples mis en jeu, on va avoir l'équation globale de la réaction qui est la suivante. L'oxydant du couple 1 réagit avec le réducteur du couple 2,
Que fait l'oxydant 1 en réagissant? Il se transforme en son réducteur associé, c'est-à-dire RED 1. Et que fait RED 2? Lui, il va se transformer en son oxydant conjugué, donc ça donne OX2. Voilà l'équation globale. Alors maintenant, cette équation globale peut faire apparaître d'autres espèces chimiques, telles que l'eau ou les ions H+. On va le voir au travers d'un exemple, en utilisant justement les deux couples étudiés précédemment. Intéressons-nous à la réaction entre le cuivre et les ions dichromates. Donc il va pour cela falloir écrire la demi-équation électronique de chacun de ces deux couples. Et pour simplifier les choses, vous voyez que cette première demi-équation, je l'ai écrite dans l'autre sens par rapport à cette écriture-là. Là, j'avais écrit l'oxydant qui gagne un certain nombre d'électrons pour donner le réducteur. Là, je l'ai écrite dans l'autre sens. Pour quelle raison? Parce que je sais qu'à la fin, je dois avoir les réactifs à gauche qui donnent les produits. Or ici, les réactifs, ils sont cités dans l'intitulé de l'exemple. Réaction entre le cuivre et les ions dichromates. Donc voilà les deux réactifs. Je vais donc écrire les deux demi-équations dans le sens qui me permet de voir tout de suite le réactif à gauche, donc le cuivre. Donc là, Cu donne Cu2+, plus 2 électrons. Quant à la deuxième demi-équation, je la réécris telle qu'elle, puisque là, les ions dichromates étaient bien écrits à gauche, et à gauche, ce sont les réactifs. Donc, j'ai écrit les deux demi-équations, et pour obtenir l'équation totale, c'est logique, on va additionner les deux demi-équations. Sauf que, attention, avant de faire cette toute dernière étape, il faut veiller à une chose, c'est que l'échange d'électrons que j'ai évoqué ici, entre l'oxydant d'un couple et le réducteur de l'autre couple, se fait sans perte ou sans gain d'électrons, c'est-à-dire que tous les électrons libérés par le réducteur 2 vont être captés par l'oxydant 1. Il n'y a aucun électron qui se retrouve tout seul dans la nature. Or, quand je regarde mes deux demi-équations électroniques, je vois que celle-ci, là, montre la libération de 2 électrons, alors que celle-là, pour avoir lieu, nécessite la captation de 6 électrons. Donc comment c'est possible? Il faut que le nombre d'électrons libérés dans une demi-équation soit égal au nombre d'électrons captés dans l'autre demi-équation. 2 n'est pas égal à 6. Comment faire pour avoir la même chose? Eh bien, il faut que toute cette équation-là, cette demi-équation-là, je la multiplie par 3 de telle sorte à ce qu'il y ait 6 électrons échangés. Donc si je multiplie par 3, je ne suis pas obligé de réécrire, mais ça me donnerait 3Cu donne 3Cu2+, plus 6 électrons. Et donc, maintenant que j'ai le même nombre d'électrons gagnés d'un côté, perdus de l'autre, je peux en faire la somme et j'arrive à l'équation finale qui est celle-ci. Et on peut vérifier, les éléments sont équilibrés et les charges sont équilibrées.